8000 soldats burkinabés abandonnent leurs fusils pour saisir les charrues, une transition sans précédent qui attire l'attention internationale. Un chiffre qui semble paradoxal. Alors que la région fait face à des pénuries alimentaires, Ibrahim Traoré transforme l'armée en force agricole stratégique. Pour les populations du Sahel, ce changement soulève une question. La souveraineté alimentaire peut-elle désormais dépendre des soldats autant que des champs ? Si cette opération réussit, elle pourrait redéfinir le rôle de la défense nationale, prouvant qu'un geste audacieux peut produire des résultats tangibles en quelques mois. L'initiative d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une simple réponse à la crise alimentaire. Elle promet de stabiliser les prix des denrées essentielles et de réduire la dépendance à l'aide internationale, offrant aux populations locales un bénéfice concret et immédiat. Dans le contexte du Sahel, où sécheresse et conflits fragilisent la sécurité alimentaire, cette démarche engage le Burkina Faso sur un terrain inédit. L'armée devient à la fois protectrice et productrice. Chaque décision prise aujourd'hui aura des conséquences durables pour la cohésion sociale et la résilience nationale. Les enjeux sont multiples: économie, politique intérieure et réputation internationale du pays. Les alliés, comme les rivaux, observent, cherchant à comprendre si cette stratégie est audacieuse ou risquée. L'avenir du Burkina Faso pourrait se jouer sur cette réorientation, démontrant que le succès ou l'échec ne dépend pas seulement de la discipline militaire, mais aussi de l'adoption citoyenne et de la gestion prudente des ressources agricoles. En moins de 3 mois, l'opération récolte pilotée par Ibrahim Traoré a déjà produit des résultats tangibles. La création de centres coopératives agricoles sous supervision militaire et la sécurisation de plus de 100 000 hectares de terres cultivables ont surpris les observateurs internationaux. Un redéploiement stratégique des soldats peut générer un impact direct sur la production alimentaire nationale. Historiquement, le Burkina Faso dépendait fortement de l'aide étrangère pour nourrir sa population. Les sécheresses récurrentes et les crises économiques ont accentué cette vulnérabilité, rendant la souveraineté alimentaire une urgence stratégique. La réaffectation de 8000 soldats dans les champs n'est donc pas un simple geste symbolique, mais un pivot politique et économique majeur. Cette transformation de l'armée en acteur agricole répond à une logique de sécurité nationale étendue. Protéger la population signifie désormais aussi assurer la production alimentaire. La coordination avec les communautés locales a favorisé la création de corridors verts, où civils et militaires travaillent côte à côte, renforçant la cohésion sociale et la résilience communautaire. Ibrahim Traoré, par sa vision, inscrit cette initiative dans un cadre plus large. Un plan national pour l'autosuffisance alimentaire. Les résultats préliminaires sont déjà mesurables. Augmentation de la production, baisse de l'inflation alimentaire et meilleure allocation des ressources militaires vers l'agriculture. Ce changement pose un précédent stratégique pour la région du Sahel, démontrant qu'une force armée peut jouer un rôle central dans le développement socio-économique tout en conservant ses missions traditionnelles. L'opération Récolte devient ainsi un modèle hybride, combinant discipline militaire et innovation agricole, offrant une perspective inédite sur la souveraineté et la sécurité nationale. Parmi les soldats redéployés, le sergent Mousso incarne cette nouvelle ère. Autrefois affecté aux patrouilles antiterroristes, il dirige maintenant une coopérative dans la région de Koudigou, supervisant semis, irrigation et récolte. Chaque hectare cultivé sous sa responsabilité devient un indicateur de la résilience nationale et de la capacité de l'armée à s'adapter à des missions non conventionnelles. Zerbo, un autre officier clé, voit dans cette transformation un honneur renouvelé. Pour lui, la terre est désormais l'ennemi, et chaque jour, il coordonne les opérations agricoles avec la discipline militaire qui caractérise son unité. Cette dualité, défense et production, modifie la perception de l'armée dans le pays, renforçant la confiance de la population dans ses institutions. Les villageois rejoignent les coopératives sous protection militaire, participant directement aux cultures et aux infrastructures d'irrigation. Ce partenariat inédit favorise la cohésion sociale et réduit les tensions entre civils et forces armées. L'efficacité de la chaîne logistique et la rapidité de déploiement des ressources montrent que l'armée peut transformer son organisation traditionnelle en un moteur de développement.
L'impact immédiat sur la sécurité alimentaire et l'engagement citoyen démontrent que la stratégie d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une opération ponctuelle. Elle établit un modèle où leadership militaire et initiative locale convergent pour créer des résultats concrets. L'opération Récolte a débuté avec la réaffectation de 8000 soldats vers les zones agricoles stratégiques. Le processus a commencé par la sécurisation des terres abandonnées, suivi de l'introduction de nouvelles technologies comme les drones pour analyser l'humidité du sol et des systèmes d'irrigation innovants. Rapidement, plus de 1500 hectares ont été défrichés et mis en culture, transformant une initiative risquée en modèle productif tangible. Les premières semaines ont été marquées par l'installation de coopératives où soldats et villageois ont appris à travailler ensemble. Chaque matin, les équipes coordonnent les semis et l'entretien des cultures, démontrant la capacité logistique de l'armée à gérer un programme agricole à grande échelle. Les convoyages de nourriture entre les provinces rurales et la capitale ont été organisés pour stabiliser les marchés et approvisionner les nouvelles réserves nationales. À mesure que les récoltes augmentaient, l'inflation alimentaire a commencé à diminuer, tandis que la dépendance à l'aide internationale reculait. En parallèle, environ 18% du carburant militaire a été redirigé vers les tracteurs et équipements d'irrigation, optimisant les ressources existantes sans compromettre la défense nationale. Les banques locales ont introduit des obligations spéciales pour soutenir financièrement les coopératives, garantissant une autonomie partielle et la durabilité du projet. Cette série d'actions coordonnées a transformé l'armée en moteur de production, tout en maintenant sa structure défensive. Les alliés et observateurs étrangers ont reconnu que la stratégie pouvait remodeler le futur du Burkina Faso, bien que certains restent sceptiques sur la pérennité du modèle. Le démarrage rapide a généré des résultats visibles. Le point culminant est l'augmentation mesurable de la production, et les retombées s'étendent à la cohésion sociale et à la stabilité économique. En résumé, chaque décision a été mesurée et chaque action a produit un effet immédiat sur le terrain. Ibrahim Traoré a orchestré cette transformation en tenant compte de la complexité géopolitique et des défis climatiques, démontrant que l'armée peut évoluer pour devenir un acteur clé dans la sécurité alimentaire. Ce redéploiement constitue un tournant historique pour le Burkina Faso, illustrant qu'un engagement militaire audacieux peut générer des résultats rapides et durables, tout en posant les bases d'un modèle reproductible pour la région du Sahel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et confirment l'efficacité de l'opération Récolte. En 3 mois, la production alimentaire nationale a augmenté de 23%, une progression significative qui marque un tournant historique pour le Burkina Faso. Chaque point de pourcentage reflète la réaffectation stratégique de milliers de soldats vers les champs, leur discipline militaire garantissant l'efficacité des opérations agricoles. L'inflation alimentaire, qui avait rongé le pouvoir d'achat des Burkinabés depuis plusieurs années, a commencé à se stabiliser. La baisse des prix du riz importé en particulier a été observée pour la première fois en 3 ans, rendant l'accès à la nourriture plus abordable pour les familles rurales et urbaines. Ce résultat démontre qu'une mobilisation coordonnée, même en temps de crise, peut produire des effets immédiats sur le bien-être économique des citoyens. Parallèlement, 18% du carburant militaire a été redirigé vers les tracteurs et systèmes d'irrigation, optimisant l'utilisation des ressources existantes sans compromettre les missions de défense. Cette allocation stratégique illustre comment l'armée peut intégrer des objectifs civils dans sa planification logistique, tout en maintenant son efficacité opérationnelle. La sécurisation de plus de 100 000 hectares de terres cultivables a permis la création de corridors verts et l'extension des zones irriguées. Chaque hectare transformé représente un pas concret vers l'autosuffisance alimentaire, impliquant une coordination minutieuse entre soldats, villageois et autorités locales. La mise en place de coopératives et l'introduction de nouvelles technologies agricoles ont renforcé cette dynamique, offrant des données tangibles pour évaluer la progression du programme. Enfin, les banques locales ont émis des obligations spéciales pour soutenir financièrement les coopératives agricoles, assurant une autonomie partielle et la durabilité à long terme de l'initiative. Les résultats démontrent que l'opération Récolte n'est pas un simple projet ponctuel. C'est une réorganisation complète de l'infrastructure agricole et de la logistique nationale, orchestrée par Ibrahim Traoré, qui combine discipline militaire et stratégie de développement.
Ces chiffres constituent une preuve solide que le Burkina Faso peut, en mobilisant ses forces internes, atteindre une résilience alimentaire remarquable. Deux visions s'affrontent concernant l'opération récolte d'Ibrahim Traoré. D'un côté, les partisans estiment que la réorientation de l'armée vers l'agriculture est une innovation audacieuse et nécessaire. Ils soulignent que la souveraineté alimentaire devient un pilier stratégique, surtout dans une région vulnérable aux crises économiques et climatiques. L'allocation des ressources militaires à la production agricole permet non seulement d'optimiser la logistique, mais aussi de garantir que les efforts humains et matériels sont pleinement mobilisés pour renforcer la résilience nationale. A l'inverse, certains analystes mettent en garde contre les risques liés à la militarisation de l'agriculture. L'implication de l'armée dans des domaines civils pourrait nuire à la séparation des pouvoirs et créer un précédent dangereux pour d'autres régimes africains. Il rappelle également que la transformation repose sur des conditions fragiles: stabilité politique, soutien financier continu et coopération du secteur privé. Sans ces garanties, le projet pourrait devenir insoutenable et déclencher des tensions sociales ou économiques. Pour répondre à ces critiques, Ibrahim Traoré et son équipe ont mis en place des mesures de mitigation. Les coopératives sont encadrées de manière à équilibrer la participation civile et militaire. Des indicateurs clairs sont suivis pour mesurer la production, l'inflation et la sécurité alimentaire, garantissant la transparence et la continuité. La communication avec la population et les partenaires internationaux permet de renforcer la légitimité de l'opération et d'éviter l'isolement diplomatique. Ainsi, une stratégie double émerge: concilier efficacité militaire et durabilité civile. Les résultats préliminaires montrent que la production augmente, les prix se stabilisent et la cohésion sociale s'améliore, tout en maintenant un cadre de contrôle politique. Cette approche démontre qu'avec une planification rigoureuse et une supervision équilibrée, les critiques peuvent être adressées et le projet transformé en un modèle potentiellement réplicable pour le Sahel. La perception de l'armée évolue de façon majeure. Ibrahim Traoré a réussi à transformer une force militaire traditionnelle en moteur de développement agricole. Les soldats ne gardent plus seulement les frontières. Ce simple constat illustre un pivot stratégique. La défense et la production alimentaire fusionnent pour renforcer la souveraineté nationale. Le corridor vert, associant soldats et villageois, devient une scène où discipline et coopération civile convergent. Chaque hectare cultivé symbolise un pas vers l'autosuffisance, et chaque récolte réussie démontre que la militarisation de l'agriculture peut produire des résultats tangibles sans compromettre la mission défensive. Cette opération change aussi le regard des populations. L'armée n'est plus perçue uniquement comme un instrument de contrôle, mais comme un acteur de confiance et de résilience. Pour la région du Sahel, cette initiative offre un précédent. Un pays peut réorienter ses forces pour répondre à la fois à des crises internes et à des enjeux géopolitiques. Ibrahim Traoré incarne cette vision, montrant qu'une stratégie audacieuse, combinée à une planification minutieuse et à l'engagement des citoyens, peut redéfinir le rôle de l'armée et assurer un impact durable sur la sécurité alimentaire et sociale. Les résultats de l'opération récolte commencent à se matérialiser pour les 4 groupes principaux: les producteurs locaux, les entreprises locales, les institutions nationales et les collectivités régionales. Pour les producteurs locaux, le déploiement de soldats vers les champs a permis une meilleure sécurité des cultures et un accompagnement technique constant. Les semis, l'irrigation et les récoltes sont supervisés de manière professionnelle, réduisant les pertes et améliorant la productivité. La hausse de 23% de la production alimentaire se traduit directement par un accès plus stable aux denrées, réduisant la dépendance aux importations. Pour les entreprises locales, la stabilisation des prix et la disponibilité des produits agricoles offrent de nouvelles opportunités économiques. Les marchés bénéficient d'un approvisionnement régulier permettant aux commerçants et agro-industries de planifier plus efficacement et d'investir dans la production locale. Le partenariat avec les coopératives militaires crée des chaînes logistiques plus fiables et des débouchés sécurisés pour les récoltes. Au niveau des institutions nationales, la réallocation stratégique de ressources militaires et l'adoption de technologies agricoles améliorent la planification et le suivi des politiques alimentaires.
Les banques locales ont émis des obligations spéciales pour soutenir les coopératives, assurant un financement stable et une autonomie partielle. Les indicateurs macroéconomiques montrent une baisse de l'inflation alimentaire et une meilleure résilience du pays face aux crises. Pour les collectivités régionales, l'engagement des villageois dans les coopératives militaires renforce la cohésion sociale et la confiance dans les autorités. Les corridors verts deviennent des espaces d'apprentissage et de collaboration, améliorant la perception de l'armée et consolidant le lien entre défense et développement. Chaque région observe une augmentation de la production et une meilleure sécurité alimentaire, créant un modèle réplicable pour d'autres zones du Sahel. Au total, ces impacts concrets démontrent que l'initiative d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une expérience ponctuelle. Elle génère des bénéfices tangibles à tous les niveaux, du citoyen aux institutions, et illustre qu'une approche combinant discipline militaire et coopération civile peut transformer durablement la sécurité alimentaire et la résilience nationale. 3 scénarios se dessinent pour l'opération récolte d'Ibrahim Traoré sur les 6 à 12 prochains mois. La production alimentaire continue de croître, les coopératives s'étendent et la sécurité alimentaire s'améliore durablement. Les exportations locales se diversifient, attirant des investissements agro-industriels et renforçant la souveraineté alimentaire. La collaboration entre soldats et civils devient un modèle pour d'autres nations du Sahel, inspirant une nouvelle résilience régionale. La production se stabilise avec des gains modérés. Les infrastructures et coopératives existantes maintiennent la sécurité alimentaire, mais la croissance reste limitée par des contraintes logistiques ou climatiques. Le modèle reste fonctionnel, mais nécessite un suivi attentif pour prévenir des tensions internes ou une baisse de l'adhésion citoyenne. Des crises internes ou un épuisement des ressources compromettent la continuité du projet. La militarisation de l'agriculture pourrait générer des frictions avec les communautés, et la dépendance partielle aux fonds externes met en péril l'autonomie alimentaire. L'instabilité politique pourrait réduire l'efficacité et provoquer un retour à la dépendance alimentaire internationale. Dans tous les cas, une recommandation clé émerge. Maintenir une séparation claire entre responsabilités militaires et civiles, assurer la transparence des coopératives et sécuriser des financements stables pour l'expansion des infrastructures. La réussite à long terme dépendra également de l'engagement continu de la population et de l'intégration du secteur privé et des partenaires internationaux. Ainsi, Ibrahim Traoré pose les bases d'un modèle flexible capable de s'adapter aux évolutions économiques, climatiques et sociales. Cette planification par scénario offre aux décideurs une vision claire des risques et opportunités, tout en garantissant que l'opération récolte reste un moteur de souveraineté alimentaire et de résilience nationale, quel que soit le futur immédiat. L'opération récolte touche directement la vie quotidienne des citoyens burkinabés. Pour les familles rurales, voir les soldats travailler aux côtés des villageois transforme la perception de l'armée, désormais perçue comme un partenaire plutôt qu'une autorité distante. Cette coopération renforce la confiance et incite les habitants à participer activement aux coopératives, générant un sentiment de fierté et d'engagement civique. Pour les jeunes générations, le projet devient un exemple concret de patriotisme et de résilience. Ils observent leurs camarades militaires transformer des terrains stériles en champs fertiles, offrant un futur tangible et stimulant pour l'économie locale. Cet apprentissage sur le terrain développe des compétences pratiques et un sentiment de responsabilité collective, tout en consolidant la cohésion sociale. Les petites entreprises locales bénéficient également de cette dynamique. Un approvisionnement régulier et sécurisé permet de planifier les ventes et d'investir dans la production, créant de nouvelles opportunités économiques et réduisant les risques liés à l'instabilité des prix. La communauté urbaine, de son côté, constate une stabilisation des denrées alimentaires de base, améliorant le quotidien et la sécurité alimentaire. Ainsi, l'opération récolte ne se limite pas à des chiffres ou à des stratégies militaires. Elle produit des changements tangibles dans les comportements et les perspectives des citoyens. Chaque acteur, du villageois au commerçant, ressent l'impact direct de la vision d'Ibrahim Traoré qui transforme la relation entre armée et population en un modèle de coopération durable et bénéfique à l'ensemble de la société. Pour assurer la continuité et l'efficacité de l'opération récolte, Ibrahim Traoré et son équipe ont établi un plan structuré en plusieurs étapes.
On commence par sécuriser les terres agricoles, l'armée identifie et protège les zones sous-exploitées pour garantir des conditions optimales aux cultures. Ensuite, on déploie les coopératives mixtes. Soldats et villageois sont regroupés dans des coopératives encadrées où chacun connaît son rôle et ses responsabilités. La coordination assure la discipline et maximise la productivité, tout en favorisant la participation citoyenne. Puis vient l'introduction de technologies agricoles. Drones pour l'analyse du sol, systèmes d'irrigation modernes et suivi logistique renforcent l'efficacité des récoltes. Ces innovations permettent de surveiller la production et de réagir rapidement aux imprévus climatiques ou techniques. Après cela, on assure le financement et l'autonomie. Les banques locales soutiennent les coopératives avec des obligations spéciales garantissant un financement stable pour les intrants agricoles et la maintenance des infrastructures. Enfin, on effectue le suivi et l'évaluation. Des indicateurs précis mesurent la production, la sécurité alimentaire et l'impact social permettant d'ajuster la stratégie en temps réel. Chaque étape précise qui fait quoi, quand et avec quels moyens de mesure, assurant une transparence totale et un engagement responsable. Ibrahim Traoré supervise l'ensemble, garantissant que les décisions militaires restent alignées avec les objectifs civils et que les retombées bénéficient à toute la population. Cette lignée d'action crée un cadre reproductible et durable, transformant l'armée en moteur de développement tout en maintenant sa mission défensive et renforçant la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Le sergent Mousso, autrefois gardien des frontières, devient désormais gardien des terres nourricières. Chaque matin, il supervise les semis et l'irrigation, incarnant la discipline militaire transformée en force productive. Ibrahim Traoré a orchestré cette transition, faisant de l'armée un acteur clé de la souveraineté alimentaire et de la résilience nationale. Les villageois travaillent côte à côte avec les soldats, créant un lien inédit entre défense et développement. Cette collaboration renforce la cohésion sociale et redéfinit le rôle de chacun dans la construction d'un avenir stable et autonome. La transformation de l'armée inspire confiance et fierté, montrant que le Burkina Faso peut répondre à ses crises internes avec ses propres moyens. Chaque champ cultivé et chaque récolte réussie devient un symbole de dignité retrouvée. Ibrahim Traoré démontre que leadership visionnaire et engagement collectif peuvent produire des résultats concrets et durables. La terre, autrefois source de pénurie, devient aujourd'hui un pilier d'espoir et de souveraineté. L'opération récolte touche tous les Burkinabés et dépasse les frontières du pays. Elle montre que la souveraineté alimentaire peut être un projet collectif où soldats et civils collaborent pour nourrir leur nation. Ibrahim Traoré a démontré qu'un leadership audacieux, allié à l'engagement citoyen, peut transformer une crise en opportunité durable. Pour les jeunes, les familles rurales et les entreprises locales, ce modèle inspire un sentiment de responsabilité et de fierté nationale. Il illustre que la coopération et la résilience sont essentielles pour surmonter les défis économiques et climatiques. Les spectateurs sont invités à réfléchir. Comment chaque individu peut-il contribuer à un avenir plus autonome et durable ? Partagez vos idées et vos expériences pour soutenir cette initiative et abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce modèle innovant. Votre participation et vos échanges contribuent à renforcer la visibilité de cette transformation silencieuse, démontrant que la solidarité et l'action collective sont les véritables moteurs de changement.